Bienvenue à notre rencontre, capsule d'espérance, qui vous vient de la Maison du Renouveau, toujours pour nous nourrir de la parole de Dieu, de son esprit. De plus en plus, nous avançons vers ce temps où Jésus nous quitte pour envoyer son esprit, être renouvelé dans son esprit. Alors cette semaine, nous gardons le rythme de la semaine dernière, lundi, comme rencontre, mercredi et vendredi. Ce matin, je m'inspire de la fête d'Ascension, alors que dans nos églises, dans notre liturgie, on fêtait hier. Alors, vous vous souvenez du texte, je vous fais juste de vous le rappeler. Quant aux 11 disciples, ils se rendirent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Et quand ils le virent, ils se prosternèrent. Mais quelques-uns ont eu des doutes. Jésus s'approcha d'eux, leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné, au ciel et sur terre. Allez donc, allez. De toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, de l'Esprit Saint. Leur apprenant à garder les commandements, ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Vous avez entendu, hein? Le Seigneur qui nous dit, je m'en vais vers le Père, mais je ne vous laisse pas seul, je ne vous laisse pas orphelin. Pourquoi vous avez peur? Alors c'est un peu aujourd'hui, et là le Seigneur qui nous dit, allez, allez. Faites des disciples, témoignez de votre foi, témoignez de votre bonheur. Racontez les apparitions qui vous sont arrivées dans votre vie, les transformations, les changements, les arcs-en-ciel que vous avez vu se lever dans votre vie. Racontez. Et je serai avec vous. Alors, la fête, le moment de l'ascension de Jésus, c'est le rappel de tous les départs qu'on a vécus dans notre vie. Les départs de la famille, les départs de certaines personnes qui sont parties pour l'au-delà, vers d'autres mondes. Les séparations, ça nous rappelle les séparations, toutes les séparations dans nos couples, les séparations avec certains de nos enfants, de nos personnes âgées quand on les a placés. C'est les deuils qu'on a à vivre, c'est les éloignements, c'est les ruptures, hein, les ruptures dans nos santé, des brisures, des cassures. Alors, oui, c'est un temps où on se parle de nos détachements, de nos arrachements à la terre pour entrer dans un monde plus de lumière, de paix, quitter vous savez, ce qui nous est cher pour marcher vers un autre moment dans notre vie. Alors, l'image que je me sers ce matin, c'est l'image vous savez, de ces grands, beaux vaisseaux, ces navires sur la mer, sur l'océan. Quand ils partent du port de mer et que la pointe du bateau fend les eaux, ouvre les eaux, et dans la Bible, les eaux, c'est la mer, ça représente le mal, ça représente nos peurs, ça représente nos doutes, ça représente toutes nos perturbations. Alors, le bateau qui rentre, puis vous savez, qui brise la mer,
qui ouvre la mer pour nous laisser passer à travers la mer. Alors, pour nous laisser passer, marcher sur les eaux pour aller en avant. Et le bateau qui ouvre la mer, et c'est comme si on regarde en arrière et on s'aperçoit que ça fait des vagues. Alors les vagues de ce qu'on laisse, les vagues de notre bonté, les vagues de notre bienveillance, les vagues, on fait des vagues, hein? Alors, oui, on laisse détraîner des vagues. Alors, je voudrais d'abord peut-être commencer par une parole de Georges Vanier, à une conférence qu'il a donnée à l'Institut catholique de Paris en 1952. Georges Vanier dit ceci, il nous dit qu'il y a des gens qui parlent toujours du bon vieux temps. Ah, dans notre temps, comme si le monde passé était plus merveilleux que le nôtre. Et il fait cette réflexion très pertinente. J'entends quelquefois des plaintes, des cris de détresse, parce que nous ne vivons plus ce que d'autres appellent le bon vieux temps. Allons donc. Le bon temps, c'est le nôtre, celui qu'on vit, avec ses combats, avec ses défis, un temps magnifique, bien sûr apocalyptique à l'image de Dieu, un temps de lutte entre le bien et le mal, un temps où chacun doit prendre son parti, un temps où il n'y a plus de place pour les tièdes et les lâches, un temps de faire des choix, de décider, est-ce que je laisse tout tomber ou si je continue? Est-ce que j'avance ou si je recule? Des temps, vous savez, où il y a des tremblements de terre dans nos vies, où il y a vraiment des... Vous savez, on a l'impression que les deux pieds vont nous partir devant certaines situations, devant certains passages qu'on a à vivre. Et Jésus qui va nous redire ce matin, « Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. » Et qui nous dit, « Allez ». Hein, c'est son message aujourd'hui, « Allez, allez ». Il y a tellement de gens qui sont dans le besoin. Il y a tellement de gens dans la peine qui vivent des deuils, qui vivent des drames, qui vivent des solitudes incroyables. Que ce soit dans nos centres de personnes âgées, que ce soit la solitude de certaines personnes à la maison, alors la solitude que certains vivent comme jeunes, un deuil, une séparation, un divorce, un éloignement, un drame dans la famille. Jésus qui dit, allez, je vous choisis parce que le monde a besoin de gens qui vont porter un message, qui ont une espérance, qui ont une lumière dans les yeux, qui ont une sorte de vent dans les voiles. Les gens ont tellement besoin, dit Jésus, je pars, mais c'est pour vous envoyer vous, c'est pour que vous soyez là pour les vôtres, pour ceux qui vous entourent, ceux vers qui je vous place. Je pars, mais c'est pour que vous preniez, vous, la place, que vous vous laissiez inspirer, guider. Alors, que vous soyez ce bateau qui ouvre la mer, ce bateau qui fend les eaux, de la peur, de l'ennui, du découragement, du désespoir, du goût d'en finir. Vous êtes là et je vous aide à ouvrir la mer pour que vous ayez des vagues derrière votre venue dans le monde, des vagues de paix, de douceur, de guérison, de beauté, de force, de courage. Et ceux qui sont appelés, Jésus dit, allez, ceux qui sont appelés là, c'est pas toujours
ceux qu'on choisirait, nous autres, pour faire des missions importantes. Alors, vous savez, on est tous appelés, hein? Et Jésus nous dit, j'ai besoin de vous, je compte sur vous, vous pouvez compter sur moi, je suis avec vous, je ne vous laisserai pas tomber, je ne vous laisserai pas tout seul, je vais marcher avec vous. Ceux que Jésus choisit pour être à la mission, ce n'est pas nécessairement nos critères à nous, là, hein? Alors, ceux qu'il a choisis, c'est toujours étonnant un peu, c'est toujours... Pensons à Moïse, qu'il a choisi pour sortir le peuple hébreu de l'Égypte. Moïse, c'était un homme très, très, très handicapé, hein? Alors, c'était un homme qui bégayait, qui n'était pas capable de parler, n'était pas capable de mettre un mot devant l'autre. Et pourtant, c'est un homme rempli de peur. Et pourtant, c'est lui qui va être là, le leader, l'homme qui va conduire le peuple en terre promise. Pense à Jérémie, un prophète, le prophète des nations. Il va avoir à parler à plusieurs nations. Pourtant, Jérémie, c'est un homme un jeune, hein? Très, très, très timide. Il bégayait, lui aussi. On dirait qu'il y a des gens là, comme ça, les grands prophètes, on dirait que le bégaiement, c'est qu'ils ont tellement de choses à nous dire, puis il y a tellement des choses importantes, que c'est comme si les mots, la pensée est plus forte que les mots, et les mots ont de la difficulté à suivre leur pensée. Quand vous avez des belles grâces, c'est comme si parfois on se sent dépassé, on se sent vraiment, on n'est pas capable de suivre la grâce. Jérémie est un homme très, très timide. Jésus l'a choisi. Je pense à Déborah. Hey, Déborah, le peuple de Dieu, à un moment donné, était dans une guerre, mais une guerre, là, vous savez, des hommes, là, hein, des braves, des soldats. Et on avait affronté une armée plus forte qu'il n'y avait jamais été. Et vous savez qui ils sont allés chercher? Une femme, Déborah, chef de l'armée. Alors, à qui les soldats, les hommes obéissaient. C'est étrange, hein, les choix de Dieu. Alors, je pense, vous savez, Saint Charles Borromée, qu'on va fêter cette semaine. Vous savez, un homme avec un prédicateur extraordinaire. Mais vous savez, quand il prenait la parole, il fallait qu'il se tienne à deux mains après son pupitre, et le pupitre tremblait, hein? Tellement il marchait comme sur des eaux agitées, une mer agitée. Et ce qui allait sortir de lui, il allait le chercher chez Dieu, dans la grâce, dans l'esprit. Mais, et tout, alors vous savez, c'était une sorte de crise incroyable de se remettre à Dieu. Fie-toi pas à ta parole, compte sur Dieu. Alors, Paul, quand Dieu a choisi pour l'évangélisation du monde, Paul qui dit, j'ai une écharpe dans ma chair, j'ai une fente dans ma personnalité, j'ai une sorte d'épine dans le pied qui me fait tellement souffrir, je ne peux pas compter sur moi, je peux juste m'en remettre à Dieu. Vous voyez un peu les chemins du Seigneur, sa façon de faire. Attendez pas d'être parfait, là. Attendez pas d'avoir tous les cours que vous voudriez avoir, là. Attendez pas d'avoir les réponses à toutes faites aux problèmes que les gens vont vous poser, là. Attendez pas d'avoir, vous savez, le programme tout établi de ce que Dieu va vous demander. Non, non. Marchez, et c'est en marchant que le chemin va s'ouvrir, que les eaux vont s'ouvrir, et que vous allez être c'est comme ce navire qui fend les eaux et qui se dégage des sortes de vagues qu'on peut suivre le bateau. Vous savez, dans le témoignage, je vous apporte un témoignage ce matin, je le prends dans le dernier numéro du Verbe, la revue Le Verbe. C'est une revue, cette période ici, sur la fin du monde. On est invité, sur le titre, « Embrasser la fin du monde ».
Chacun de nous vit la fin, une certaine fin du monde. La fin du monde de son mariage parfois. La fin du monde d'un amour qu'on a vécu pendant des années. La fin du monde de la santé qu'on a connue. La fin d'un monde qu'on connaît à un certain âge de notre vie. Et on nous dit qu'il faut embrasser la fin du monde. L'enlacer, parce qu'elle nous invite à passer à autre chose, à aller plus loin. Et le témoignage, c'est celui d'Éric Bergeron. Alors, un homme d'affaires, alors dont il est question dans la revue, qui, vous savez, qui nous raconte comment, à un moment donné, après, il a été sur le bord du précipice. Vraiment, ça a été une sorte d'apocalypse dans sa vie. Quand son épouse, sa première épouse, l'a quitté, et qu'avec ses deux enfants étaient là, et qu'il nous parle de cet autre apocalypse de sa vie quand son enfant, est entré dans une maladie où on ne savait pas où ça allait le conduire. Et qu'après que son épouse l'ait quitté, alors le suicide de la mère de ses enfants, alors qu'il s'est enlevé la vie, le drame. Vous savez, cette sorte de quand tout nous échappe des mains, quand tout nous part sous les pieds, quand nous frappons une sorte de fond indescriptible. Et il nous raconte comment après, vous savez, après ces échecs, après ces peines d'amour, après ces drames, il nous parle de sa faillite, ou c'est un homme d'affaires, hein, alors, et qui voit là, hein, être vraiment sur le bord de la faillite, sur le bord d'un gouffre financier, et qu'il doit, pour survivre, la seule chose qui lui restait, c'est son REER. Et là, il se rappelle de ce qui lui a été dit. Il parle des prêtres qui l'avaient encouragé, du séminaire où il a étudié. Alors, entre autres, l'abbé Denis Bélanger. Alors, tout son encouragement, son soutien. Alors, et il nous parle de ces témoins qui l'ont encouragé. Alors, des témoins qui l'ont soutenu. Et entre autres, il nous parle d'une retraite qu'il vit à chaque année, depuis un certain temps, alors à Val-de-Grâce, où il va rencontrer le père, alors où il va rencontrer vraiment notre légendaire. Vous savez, parce que c'est une légende. Alors, vous savez, ce moine, alors, qui va lui dire d'une façon, vous savez, dramatique, alors d'une façon merveilleuse, alors le père Yves Girard, qui va lui dire, quand tout arrachait, alors Éric va dire, quand tout m'était arraché, brisé, je rencontre le père Yves. Et il me dit, toi, ce que tu vis là, tu ne le sais pas, mais c'est ce que ton cœur désirait depuis très longtemps. Alors, vous savez, tout nous échappe des mains, mais des fois c'est pour nous faire retrouver une renaissance, un nouveau départ, une vie nouvelle. Alors, on va demander, Laurent, par le chant qu'on va entendre. Alors, c'est « Va dans la confiance », un chant de l'alliance. Et va de l'avant dans la confiance comme le bateau sur l'océan. Laisse-toi conduire au gré du vent. Compte sur moi, je serai là. Et comme dit Sainte Thérèse d'Avila, et je le prends dans le verbe de ce mois-ci, embrasser le monde, que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie.
tout passe. Dieu ne change pas. La patience obtient tout. Celui qui possède Dieu ne manque de rien. Dieu suffit. Mon enfant bien-aimé, pour vivre dans la confiance, il te faut découvrir la grandeur de mon amour et en vivre à chaque jour et compter sur mon esprit, engager toute ta vie en disant oui au jour le jour. Pas de l'avant dans la confiance, comme le bateau sur l'océan se laisse conduire au gré du vent. Compte sur moi, je serai là tout au long de ta vie. Je serai